Nous voici au Palais Neptune pour la 10e édition du Mangazure. Les équipes du 13 bis TV sont allées à la découverte de ce festival qui chaque année réunit un grand nombre de participants comme vous pouvez le voir. C'est la danse du pan, c'est la danse du bien, c'est la danse, c'est la danse, c'est la danse qu'on a. Je m'appelle Jack Sparrow, le vrai Jack Sparrow. Oh ça. Je suis Grey Fullbuster et je suis un mage de Fairy Tail. Je suis peintre autodidacte et actuellement là j'expose mes dernières créations au Mangazure sur le stand de jeux de Go. Alors d'abord je suis membre du club de Go et mes créations permettent aussi par le biais de l'art de faire connaître ce jeu qui est encore méconnu en France. Mon objectif c'est aussi de me faire connaître, mais l'objectif principal c'est vraiment de faire connaître le jeu de Go par un autre biais que le jeu en lui-même. Je m'appelle Guillaume Jamar, mais on me connaît sous le nom d'Ichiban Japan, puisque je réalise un documentaire sur le Japon qui s'appelle Ichiban Japan. C'est un documentaire sur le Japon, chaque mois un nouvel épisode, et donc ça présente la culture japonaise sous tous ses aspects en fait, parce que j'ai envie de montrer le Japon traditionnel, le Japon moderne, un peu tout, et donc c'est des épisodes de 15 minutes environ chaque. C'est venu un peu comme ça, au hasard. J'ai pris une caméra lors de mon premier voyage, quand je suis parti au Japon, j'ai filmé, je suis rentré, j'ai fait une vidéo et ça a bien marché, donc j'ai voulu continuer, et donc depuis c'est ce que je fais, je vais au Japon 2 fois par an pour filmer, et je voulais montrer autre chose que ce qu'on voit à la télé en fait. Les reportages sur le Japon qu'on voit à la télé, c'est pas génial, et donc je voulais montrer autre chose, quelque chose de plus naturel et plus Japon. Alors pour le Japon, ça a commencé par forcément les mangas, la culture manga, etc. Ça quand j'étais petit. Ensuite, c'est quand j'ai commencé à apprendre le japonais. Ça m'a vraiment donné envie d'en savoir plus sur la culture, et donc j'ai fait mon premier voyage. Et quand j'ai fait ce premier voyage, c'est là que je suis tombé amoureux du pays. Je suis à mon 5e voyage au Japon. Moi, je suis encore étudiant en fait, je suis en alternance, et donc je travaille pour financer mes voyages. Et donc voilà, je mets tout mon argent dans les voyages, je me reste pas beaucoup, mais c'est pour profiter. Donc je vais au Japon 2 fois par an. J'ai créé ça en 2012. En juillet 2012, j'ai créé la première saison. Donc c'est un épisode par mois, etc. Et maintenant j'ai fait une 2e saison qui est terminée, et je vais lancer la 3e très bientôt parce que je suis revenu de voyage il y a 2 semaines. Et donc je vais lancer la 3e saison là d'ici le mois prochain, donc en mai 2015. Je veux voyager seul parce que voyager avec quelqu'un, je ne pourrais pas faire ce que je fais. C'est-à-dire que aller squatter chez des gens, etc., si j'étais avec quelqu'un, je ne pourrais pas. Et puis ça me correspond mieux de partir à l'aventure. Je suis mangaka aujourd'hui, sculpteur, dessinateur, donc en gros plasticien. J'utilise différentes techniques, ça peut être de la sculpture, la peinture, au dessin traditionnel à la plume, crayonné, voilà, il n'y a pas de limite là-dessus. J'ai commencé dans la publicité,
Et ensuite, je me suis dirigé petit à petit sur le storyboard dans le dessin animé. J'ai travaillé sur Paris, donc sur plusieurs productions. Et puis ensuite, j'ai rencontré aussi Patrice Garcia, avec qui j'ai fait des décors sur des séries live. Dans un trip très Dark Crystal, donc avec des marionnettes, des animatroniques, des décors, voilà. Et puis j'ai toujours voulu devenir mangaka. Et puis l'occasion s'est présentée il y a 1 an, quand mes amis, donc Sparadra et Golgotha, donc Fred et Amandine, sont venus me voir pour me proposer un projet manga, en me disant voilà, Fabien Fournier donc, a créé Olydri Édition et souhaiterait voilà, qu'on fasse un projet, mais on est libre, on est totalement libre, quoi. Donc ça, je pouvais pas refuser, quoi. Mon travail est très basé sur les années 80, toute la pop culture des années 80, donc énormément sur l'anime, mais aussi tout ce qui est musique, cinéma, séries télé, tout ça, c'est vraiment toute cette ambiance-là. Et c'est ce qu'on essaye de retranscrire dans le Golem aussi, quoi. Pour la partie graphique, disons, j'ai fait comme pour un dessin animé, des fonds à l'aquarelle, comme ça se fait pour un anime, avec des personnages incrustés dessus. Un milieu là où j'aimerais un peu aller, ce serait dans le jeu vidéo. Ouais. Voilà. Le jeu vidéo, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Je suis à fond le rétro gaming aussi. Et tout ce qui est jeu 2D avec une belle patine et tout ça, ça me plairait bien de faire le design de personnages de jeu. Ça me plaît bien. On a créé une association en 2005 qui s'appelle Amitié franco-japonaise, qui est une association à but non lucratif. C'était dans le but de créer un événement comme Mangazur. En parallèle, on faisait des activités au début, des activités mensuelles sur la culture japonaise, que ça soit moderne ou traditionnelle. On avait pas mal de membres qui adhéraient à notre association. Et on a commencé Mangazur en 2006 au Palais Neptune. Donc on a fait une première édition, ça s'est très bien passé, puis on a continué tout ça. Il y a eu une très très bonne évolution en matière de place, c'est-à-dire qu'on s'est étendu dans l'espace et on propose de plus en plus de choses. On arrive à avoir un budget assez raisonnable pour pouvoir offrir quelque chose un bon contenu à nos visiteurs et des choses de qualité. Voilà.
On a réussi à se faire un nom dans les conventions parce que finalement il y en a beaucoup. On ne se rend pas vraiment compte, mais il y en a beaucoup en France. Et donc, en fait, on est un des événements les plus attendus du sud-est, en fait, voilà, de la France. Et on essaye de toujours proposer quelque chose de mieux au public. Voilà, donc on fait en fait, ça dure sur une année, on travaille. Moi, personnellement, je travaille tous les soirs, quasiment tous les jours. Après, ça dépend, je pense que ça dépend le pôle sur lequel on travaille. Voilà, ça dépend. C'est vrai qu'il y en a qui sont plus intenses que d'autres, mais en tout cas, tout le monde travaille à l'année. Sachant qu'on était le seul événement dans le sud, dans le sud-est, parce qu'il n'y avait plus Japan Expo Sud, il n'y avait plus d'événement sur Monaco. Voilà, donc cette année, tout ça est revenu. Et comme l'année dernière, on était le seul, on a eu une affluence un peu plus forte que les années précédentes, puisque les années précédentes, on stagnait, enfin, on était à 10 000 personnes, voire un tout petit peu plus. Et l'année dernière, on a fait dans les 13 000 entrées. Donc c'est quand même, c'est assez bien. Un événement soit professionnel ou amateur, il faut toujours rentabiliser. Après, donc nous, le but, c'est de rentabiliser et de pouvoir faire une édition l'année d'après. Donc c'est vrai que plus on a de personnes, plus on peut rentabiliser l'événement, plus on peut aussi faire des bénéfices et proposer des choses de meilleure qualité, on va dire, pour les années suivantes. Voilà. C'est un événement qui est convivial et on essaye de faire ça avec le plus de professionnalisme possible, même si on est des bénévoles et voilà, et on fait ça vraiment par passion. Donc c'est un salon de passionnés pour les passionnés. Le Mangazur, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette visite avec les équipes du 13bis TV.